J'ai l'impression d'avoir été une pièce de viande qu'il a triturée. J'ai l'impression d'avoir été un objet entre ses mains en fait, et qui s'est pris pour Dieu et qu'il a fait ce qu'il avait envie de faire, sans demander l'avis de qui que ce soit. On n'a plus aucun projet, plus rien en fait. C'est vivre au jour le jour et attendre que ça se passe. Il m'a bousillé ma vie en fait. J'ai toujours eu des douleurs au niveau du ventre, surtout pendant les périodes de règles. J'ai vu beaucoup de médecins qui ne savaient pas ce que ça pouvait être. On fait une IRM et le médecin m'envoie voir le professeur en gynécologie. Je consulte le professeur en 2014. Il m'annonce que j'ai de l'endométriose qui toucherait l'intestin, nerf sciatique, nerf crural. J'ai de l'adénomiose également, j'en ai dans l'utérus. Lors de l'examen physique, il me dit qu'il arrive à toucher les kystes d'endométriose. Il me dit que avant de passer à une chirurgie ou quoi que ce soit, on va faire un traitement hormonal sur 3 mois. Je le revois 3 mois après. Il constate qu'il n'y a pas d'amélioration, donc on ne peut pas faire autre chose que d'intervenir et il me propose une intervention programmée 1 mois plus tard pour enlever tous les kystes d'endométriose. Il me rassure, il me dit que l'intervention est bénigne, c'est des choses qu'il pratique, il est spécialiste dans le domaine, donc il n'y a rien à craindre. Donc je sors de là toute contente, enfin on a une solution, je vais plus vivre avec ces douleurs. Je vis quand même normalement, j'avais un emploi, je faisais 2 heures de sport tous les jours, je venais de finir un master, je m'occupais de 2 enfants aussi à côté. Donc j'avais une vie quand même très active et j'étais tout le temps hyper active, tout le temps à bouger, à faire énormément de choses en même temps. Arrive une intervention, donc je rentre au bloc opératoire et à mon réveil, donc il vient me voir en chambre. Là j'avais des douleurs mais extrêmes, j'arrivais pas à me tenir assise, ça me remontait dans toute la colonne vertébrale, c'était horrible. Et là il m'annonce qu'en fait que je n'ai jamais eu d'endométriose, en me disant mais en fait vous n'avez jamais eu d'endométriose madame. Ah bon? Et il me dit bon comme vous étiez au bloc, on était en pleine intervention, j'ai décidé de vous remonter l'utérus. Il me dit oui, ça doit être ça qui causait vos douleurs, donc j'ai remonté l'utérus et ça devrait aller. Ok. Donc je vois sur le compte rendu opératoire qu'il m'a fait une douglasectomie, il m'a en effet remonté l'utérus. Il a fait d'autres actes sans m'expliquer plus et il m'annonce que je peux sortir dès le lendemain. Tenir assise dans la voiture, c'était infernal. J'avais vraiment des douleurs inimaginables. Je hurlais. Je me suis dit, c'est normal, ça va aller mieux. 1 mois après, je le revois. Il me dit que c'est totalement normal, c'est qu'il a utilisé des fils épais lorsqu'il a remonté l'utérus et que du coup, c'est la cicatrisation qui fait que les douleurs sont intenses. Je décide de voir mon gastro en urgence. Il a regardé le compte-rendu médical de l'intervention et il m'a dit que je ne fais pas le SAV du professeur. Et il m'a renvoyée chez moi, sans m'ausculter, sans rien, même si j'étais en pleurs, en douleur atroce. Il m'a dit « Retournez aux urgences, je ne fais pas le SAV du professeur ». Aux urgences, ils me disent pareil, c'est normal, c'est dû à l'intervention, qu'il faut attendre. Je reste une nuit, je commence à avoir de la température. Je me réveille à 5 heures, je prends ma température toute seule, je vois que je suis à 42 de fièvre. J'appelle mon mari en me disant « Viens, je suis en train de partir ». Le gynéco me dit que je vais passer au bloc en urgence. Arrivé à 16 heures, un bloc se libère, donc enfin, je peux aller au bloc. Et là, il y a le chirurgien qui arrive en courant dans le service en me disant que j'étais pas transportable, que je n'avais plus de plaquettes, qu'il fallait absolument me transfuser. On me ramène en chambre, on me transfuse. Les infirmières viennent me voir et me disent d'appeler mon fils et de lui dire que je l'aimais très fort. Je prends conscience du coup que c'est peut-être la fin. J'arrive au bloc opératoire, donc là toute l'équipe se prépare le bloc, et là j'entends un infirmier qui dit, un membre de l'équipe, vous avez vu les constantes, on opère quand même. Et là le chirurgien qui dit, de toute façon c'est la dernière chance, c'est soit ça, soit il y passe. Et je m'endors. Au bout de quelques jours, j'ai enfin pu passer en chambre. J'avais un drain au niveau du ventre. Ils ont fait une célioscopie. Il y avait du liquide blanchâtre dans le ventre. On m'a juste dit, vous avez fait une septicémie, on ne sait pas pourquoi. J'ai un gynécologue qui est venu me voir en chambre et qui est venu me dire, il y a un gros problème sur votre dossier. Il y a des choses qui ont été faites qui n'auraient jamais dû être faites, madame, mais je ne peux pas en dire plus parce que je travaille dans le service. Enfin, on me dit, ça y est, mon pronostic vital n'est plus engagé, que je vais pouvoir sortir. Enfin, et tout ça est fini, on va enfin passer à autre chose, l'opération a été faite, tout a été réparé, la vie va reprendre et je vais pouvoir continuer à vivre normalement. Eh ben non. Les douleurs ont toujours été de plus en plus fortes, ont toujours été persistantes, ça a toujours été là. Ça devenait handicapant, invalidant, je ne pouvais pas travailler plus de quelques heures par jour, je ne tenais pas, donc je passais mon temps en arrêt maladie, j'ai perdu mon emploi bien entendu. J'ai été réopérée 1 an après par la clinique de Sainte-Clotilde. Les prélèvements qui ont été faits lors de la première opération, ça a montré que j'avais de l'endométriose.
Les prélèvements qui ont été faits sur la 3e opération montraient toujours que j'ai de l'endométriose. Donc l'endométriose a toujours été là. Ça s'est un peu amélioré et puis ça s'est vite redégradé. Donc là, je retourne à l'hôpital, 2018, la 4e intervention. Ils ont défait tout ce qui a été fait par le professeur lors de la première intervention. C'est-à-dire tous les points, ils m'avaient remonté l'utérus, ils m'avaient fait des actes et ils ont tout enlevé. En fait, cette première intervention, elle n'a servi à rien. L'état de santé ne se raméliore pas. On va refaire une autre intervention pour cette fois enlever l'utérus. J'ai eu un déclic, je me suis dit non, il faut que je sorte de là, ils doivent camoufler ce qui a été fait, il faut que j'aille ailleurs, je ne peux pas rester au même endroit en fait. On ne saura jamais la vérité en restant au même endroit. Je décide d'aller voir des spécialistes sur Paris et on me dit qu'en fait je ne suis plus opérable. Il faut que j'apprenne à vivre comme ça, que j'apprenne à vivre avec ces douleurs au quotidien. Avoir une vie active, c'était terminé. Le médecin conseil de la CGSS, vu de mon dossier médical, me place en invalidité catégorie 2. Du jour au lendemain, de se dire que c'est fini, il n'y a plus de carrière, il n'y a plus rien, j'ai refait un master pour rien, enfin tout est terminé en fait. Je rêvais de faire le grand raid, je faisais beaucoup de rando tous les week-ends, je faisais 2 heures de sport tous les jours, tout ça, tous ces rêves-là étaient finis. Avant, c'était des douleurs de règles douloureuses, de règles très douloureuses. Les douleurs que j'ai en continu, c'est comme si vous aviez une plaie, une blessure ouverte, à vif, et qu'on vous versait de l'alcool dessus. Par moments, c'est des coups de poignard que vous recevez dans le ventre. Par moments, c'est comme si qu'on vous broie les intestins, en fait. Et vous avez cette sensation en permanence d'avoir une boule de bowling dans le ventre, de porter un poids. C'est des difficultés constamment dans tous les actes de la vie quotidienne. Vous ne pouvez même pas imaginer les douleurs que ça peut être de se faire un shampoing. Des fois, à table, vous me voyez tomber de ma chaise, tellement la douleur elle est forte et je bascule. Je me fais un repas par jour parce que ça fait tellement mal. La digestion est tellement douloureuse. Je peux passer 5 semaines sans aller aux toilettes. Je ne sais pas si vous imaginez 5 semaines. Les douleurs que ça peut créer. Donc je suis entre 40 et 200 mg de morphine par jour, en fonction de mon état. Et puis après, c'est la vie, on vit au jour le jour en fait. Aujourd'hui, je me lève, ça va, j'ai pu dormir, j'ai pas fait une nuit blanche, on va en profiter, on va aller faire 2 courses, juste prendre l'air. Et puis il y a des jours où je me lève et je regarde mon mari, je dis non, je peux pas me lever, c'est même pas possible. Si j'avais pas eu mes enfants, mon mari, mes amis, je pense pas que je serais encore là. J'aurais arrêté le calvaire bien avant.